Seconde partie, la suite des Sartois du web, toujours en simultané sur notre chaîne Twitch et sur www.lmtv.fr. Maintenant, un sujet un peu plus léger, on va parler un petit peu de jeux vidéo avec Fury. Vacances oblige, on passe à la fois du temps en extérieur, aussi en intérieur avec par exemple, des musées par exemple, mais aussi un petit moment de jeux vidéo en famille avec Fury. Salut Fury, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien, tu as ramené plein de choses à faire en famille, sauf le premier jeu, là c'est interdit aux plus jeunes. Donc les jeux en famille tout à l'heure, mais pour l'instant tu vas nous parler d'un jeu culte de combat qui s'appelle Mortal Kombat. Oui, puisque le tout dernier est sorti en septembre, donc voilà, je me suis dit on va parler de cette série que j'adore, qui est vraiment un jeu de combat au top. J'avais une petite anecdote du coup au sujet de ce jeu, puisque donc quand il est sorti en 92 sur borne d'arcade et en 93 après sur à l'époque la Super Nintendo et la Mega Drive. Quand il est sorti, il a beaucoup fait parler de lui, du fait que il a été réalisé avec de vrais acteurs, et du coup c'est un jeu qui est très réaliste. En plus on passait sur des machines qui pouvaient afficher de plus beaux graphismes, plus détaillés, etc. Et donc ce réalisme a engendré certaines questions sur la représentation de la violence dans le jeu vidéo. C'était très violent à l'époque. Voilà, pour l'époque c'était surprenant. Aujourd'hui, vu le réalisme des jeux vidéo, c'est vraiment très 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 violent. Faut pas y jouer avec de jeunes enfants, ça c'est sûr. C'est même pour Halloween, tu me diras, c'est dans le thème. Et du coup, il a été pas mal, ça a soulevé pas mal de débats. C'est un jeu qui a posé problème, et donc c'est le jeu qui est à l'origine. Alors, ça aurait existé sans lui, mais c'est le jeu qui est à l'origine de la classification. Donc on peut voir sur les autres jeux, les PEGI en Europe. Alors, c'est juste pour le jeu d'après, donc là c'est Mario, donc c'est 3 ans évidemment, donc ça se met, en fait, voilà, juste là vous avez les âges. Les âges pour jouer aux jeux vidéo recommandés, voilà. Ouais. Et puis donc, il n'y avait pas du tout dans les années 90. D'accord. Et c'est avec Mortal Kombat qu'on s'est posé cette question-là, puisqu'il y a notamment les fatalités, les fatalities, qui sont des démembrements de personnages, etc. Donc c'était tellement violent que c'est là qu'on s'est dit, faut peut-être proposer quelque chose pour les parents, notamment pour se repérer, pour le choix des jeux, pour se repérer. Donc c'est une très très bonne chose. Donc voilà, Mortal Kombat, grâce à ça, on sait à quel âge les jeux sont recommandés. Et on va parler de jeux tout public aujourd'hui, à faire en famille. Et on commence par un jeu très culte, qui est très sympa avec ses parents, ses grands-parents et ses copains, c'est Mario Party. Ouais, un super jeu. Alors j'ai fait une sélection en essayant de pas prendre que des jeux extrêmement connus. Bien sûr. Mais Mario Party, j'étais obligé pour c'est un peu la base. Les moments en famille. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de Nintendo, mais c'est pareil, j'ai essayé de pas trop en prendre non plus, puisque dès qu'on parle de jeux familiaux, c'est sur Nintendo. Et Mario Party, c'est plein de petits... alors la plupart du temps, c'est un jeu de plateau. Donc là, j'ai ramené les deux qui sont sortis sur Switch pour ramener vraiment les plus récents. Et donc, jeu de plateau super sympa où il faut essayer de récolter le plus de pièces et d'acheter le plus d'étoiles possible. Et à la fin de chaque tour, donc on lance des dés comme c'est une sorte de jeu de loi en fait. C'est un jeu de loi sur console, ouais. Et puis à la fin, il y a un mini-jeu où souvent c'est du chacun pour soi, mais il peut aussi y avoir du 2 contre 2, 1 contre 3. Et c'est ce qui permet de gagner les pièces. Et puis du coup, il y a un gros challenge, c'est super drôle d'y jouer entre amis, en famille. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on sort souvent, par exemple, nous, dans les soirées qu'on fait en famille sur les jeux vidéo. Parce que ça marche super bien, puis c'est accessible pour tout le monde. Et sur Switch, il y en a un qui se joue à 100% au Joy-Con. Donc on ne peut pas y jouer avec une manette. D'accord, ouais, juste avec ça les joue vraiment manettes qui sont sur les côtés de la Switch. Voilà. Et donc c'est encore plus accessible pour les plus jeunes, quoi. Donc voilà, pour tout le monde, de 3 ans à 99 ans, voilà, pour tout le monde. Alors ensuite, on va parler de l'ennemi juré de Mario, c'est Wario, avec, pareil, c'est aussi des mini-jeux, WarioWare, c'est ça? Oui, mais donc il n'y a pas ce côté jeu de plateau, même si dans le tout dernier sur Switch, il y a aussi c'est pas juste s'affronter sur des mini-jeux, il peut aussi y avoir des modes de jeu où il faut remplir des grilles en faisant un mini-jeu à la fin de chaque tour, etc. Mais à la base, il faut enchaîner le plus de mini-jeux possible, et c'est des mini-jeux, la particularité, c'est que c'est des mini-jeux un peu pas stupide, mais c'est des trucs hyper simples, mais il faut réagir très vite, puisqu'on n'a que quelques secondes, mais 2, 3, 4, 5 secondes pour réussir le mini-jeu. Okay. Du coup, c'est très très rythmé, donc ça n'a rien à voir en termes d'ambiance et de rythme par
par rapport à Mario Party. Et c'est super fun. Par contre, faut avoir le cerveau bien éveillé, quoi. Faut pas faire ça en fin de soirée quand on est fatigué, parce Voilà. que ça nécessite vraiment de réagir très très vite. Et c'est ce qui rend le jeu super drôle, parce qu'on se plante très souvent. On n'arrive pas. En fait, faut déjà rien que le temps de comprendre ce qu'il faut faire. Voilà, le mini-jeu peut être déjà terminé. Donc- Et puis dans celui-ci, sur Switch, il y a tout un tas de petits affrontements sympas, plein de mini-jeux. C'est Donc voilà, très à fun. conseiller aussi. Et là, on va parler de déménagement, un jeu assez rigolo qui s'appelle Moving Out. Alors, c'est quoi le principe à part déménager? C'est déménager. Voilà, tout simplement, voilà, fin de Euh, chronique. C'est Voilà, parti. alors la petite particularité, c'est que comme Overcooked, puisque c'est Team 17 qui ont eux aussi fait Overcooked et Worms, il y a une physique qui est pas hyper précise, il y a un petit peu d'input lag, je pense, voilà, les mouvements sont pas hyper précis, ce qui fait que ça rend le jeu un peu plus difficile, et il faut se synchroniser avec les autres comme dans Overcooked pour réussir le déménagement dans un temps imparti. Puis plus on avance dans les niveaux, plus c'est barré avec de la lave, des machines qui nous gênent, etc. Donc voilà, il y a un camion, il faut y emmener les objets le plus vite possible. Et du coup, pareil, en famille, c'est super fun à jouer, parce qu'on va, non, le canapé, on passe plutôt par la fenêtre. Parce qu'en plus, il faut se parler pendant qu'on joue ça, qui est assez drôle. Ouais, c'est la ça, hein. communication qui rend le Voilà. truc vachement fun, ouais, comme dans Overcooked en fait. C'est Overcooked, mais en déménagement, quoi. Donc voilà, pareil, pour tout le monde, ça peut être très très rigolo si vous jouez avec vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants. Ouais, c'est Donc génial. Moving Out pour tout le monde. Alors Micromage, alors c'est quoi comme jeu? Ouais, je me suis dit, on va quand même parler Un peu de rétro gaming, rétro, même si évidemment. c'est du néo-rétro. C'est un jeu de plateforme, pour changer un petit peu, où c'est de la coop. Donc là, on s'affronte pas, on est ensemble, et le but, c'est donc on incarne des tout petits mages qui doivent grimper dans un donjon pour battre un boss final. Ok. Et donc, il y a une physique qui est très sympa, parce que les petits bonhommes sautent assez haut, et donc on doit essayer de grimper, mais il faut un petit peu s'attendre, parce qu'il y a un scrolling, donc l'écran qui défile vers le haut. Et donc c'est sur NES, mais aussi sur Steam, donc sur ordinateur. C'est pour ça que j'en parle quand même, parce qu'on peut, sans Quand avoir même une y NES, jouer, on peut ouais. y jouer. Ouais. Et c'est pareil, c'est super fun, parce que il y a le côté coop, et puis c'est assez dynamique, donc on essaie de vraiment coopérer pour atteindre le monstre tout en haut du donjon. Et puis il y en a un qui meurt, mais quand il meurt, il est réincarné en fantôme, donc il peut un peu aider les autres. Voilà, c'est super chouette. Sur NES, c'est encore mieux, mais il faut un multitap pour brancher 4 manettes. C'est ce que j'allais te demander Mais- en fait, sur PC, sur ordinateur, on peut y jouer jusqu'à combien de personnes au total? Donc c'est un jeu 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs, ouais, en D'accord. coop. Donc faut pouvoir brancher 4 manettes. Mais sur NES, on peut aussi jouer à 4. Et c'est mieux d'y jouer à 4, je trouve. Mais D'accord. bon, après, ça peut se faire aussi tout seul ou à 2. C'est un petit peu moins fun, quoi. Parce qu'il y a ce côté où on se saute dessus, on se gêne, c'est rigolo. Donc voilà, Micromage en plus, il y a avec la version physique, vraiment comme les boîtes à l'ancienne, la Ouais. bien protégée. En plus, on voit le collectionneur. Donc voilà, jusqu'à 4 joueurs sur NES et sur ordinateur. Et c'est vrai qu'on parle souvent de Mario Kart dans les jeux en multijoueurs. Et là, tu as voulu un peu Ah ne ouais. pas faire comme tout le monde et de parler d'un autre jeu. C'est un peu le concurrent très qualitatif de Mario Kart, c'est Sonic Sega All Stars Racing. Un nom très compliqué, hein, vous le voyez. Ouais, donc effectivement, Mario Kart, ça aurait été un peu trop facile d'en parler. Tout le monde connaît, tout le monde y joue. Et on connaît un petit peu moins. Alors j'ai hésité avec le Crash Team Racing ou Crash Nitro Fuel. Mais celui-ci est particulièrement chouette. Alors il est sorti sur plusieurs plateformes. J'ai pris celui sur PS3 parce que c'est celui que je préfère. Et donc on s'affronte entre joueurs avec des personnages de la licence Sega en karting, où il y a aussi des bateaux, des avions sur Wii U notamment. Et c'est très dynamique. La prise en main est instantanée. Enfin, je trouve que ça se prend très bien en main, un petit peu mieux qu'un Mario Kart. D'accord. Et c'est pareil, hein, on s'envoie des objets, des sorts. Donc c'est les mêmes. Bon, c'est des jeux qui se copient un petit peu, qui évidemment. se ressemblent. Ouais. Mais il y a le côté un peu plus vif, un peu plus dynamique, prise en main un petit peu plus facile. Ça marche super bien, quoi. C'est hyper efficace en famille, en soirée. Puis bon, c'est les personnages de Sega, donc ça change un petit peu. Oui, ça change de Mario, de Donkey Kong, de Bowser. Ouais, Donc, d'autant un peu plus tout le monde. il y a des licences qui existent plus, pour lesquelles il n'y a plus de jeux depuis très longtemps, donc ça permet de les revoir aussi. Donc jusqu'à 4 joueurs Sonic. Ouais, et ça se joue jusqu'à 4 joueurs aussi. Ouais. Et vraiment, ça change de Mario Kart. C'est vraiment chouette.
Et ben voilà, ça vous laisse un peu le choix de tous ces jeux que vous pouvez faire en famille aussi. Pourquoi pas commencer à préparer Noël pour jouer avec toute la famille, avec vos amis. Donc Mortal Kombat, alors ça c'est pour les plus grands par contre, hein, c'est jeux de bagarre. Mario Party, WarioWare, Moving Out, Sonic et Micromage pour les fans aussi de rétro gaming. Merci beaucoup Fury. Avec plaisir. On Merci parle à un toi. petit peu de ton association. Retro Taku, alors je suis pas retourné depuis quelques temps parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais toujours voilà, toujours active. Du coup je sais même pas ce qui est dans les. Je suis même pas allé à l'AG, vraiment avec la rentrée et tout, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, on est toujours dans les locaux de la MJC. Toujours, hein. On participe toujours. Bon, je dis on, mais moi j'y vais rarement malheureusement. Mais aux divers événements locaux. Et puis, vous pouvez venir, les gens peuvent venir les vendredis soirs, puisque généralement c'est ouvert les vendredis soirs, alors moins pendant les vacances. Mais en période scolaire, le vendredi soir, on peut En échanger période avec scolaire. toute l'équipe, jouer ensemble, découvrir aussi des jeux, du rétro gaming. Donc, Ouais, il y a toute une belle collection, quoi. des gens qui viennent spontanément comme ça, et c'est très sympa. Puis après, l'idée, c'est s'ils reviennent régulièrement, c'est de filer des petits coups de main sur les events, et puis de faire partie de la sauce, quoi, pour la faire grandir. Mais il y a de plus en plus de monde et c'est très chouette. On passe Tout de simplement, bonnes donc, soirées. à suivre Rétro Taku sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Fury. À très vite. À très vite. Et avec grand plaisir. Dans quelques instants, on va aller découvrir et surtout aller à Télocher pour voir la Citadelle des Anges et leur toute nouveauté, le Dôme. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.